Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie pour les troisièmes, de laquelle tout simplement ici, nous allons aborder tout ce qui est signaux au-delà de la perception humaine. Alors là, on est toujours dans le même thème de thème numéro 4, des signaux pour observer et pour communiquer. Donc là, on va voir les signaux qu'il peut avoir au-delà de cette perception humaine. Alors on va commencer déjà par les signaux lumineux, donc la lumière autrement dit. Et donc, il faut savoir que l'œil humain, il va recevoir forcément la lumière qui est émise ou bien reçue par un objet. Ok, voilà, voilà. Mais malheureusement, il existe toujours des choses que l'on ne peut pas voir. Ok, donc il existe des lumières qui sont dites infrarouges et des lumières qui sont dites ultraviolettes. Ok, et malheureusement, ces lumières-là, ce sont des lumières que nos yeux n'arrivent pas à détecter. Ok, donc en fait, nous, notre œil, il peut juste capter la lumière qui est visible. Ok, la lumière que l'on peut voir. Et donc, voilà, ça c'est le cas pour nous les humains, ok. Mais il faut savoir que par exemple, des animaux tels que le moustique vont pouvoir capter tout ce qui est lumière infrarouge. C'est le cas notamment dans la nuit. La nuit, si les moustiques ont cette capacité à vous piquer, alors que pourtant on ne voit rien, nous en tant qu'humains, c'est parce qu'en fait ils voient très bien les lumières infrarouges. Parce que oui, en fait, quand nous dormons, nous produisons de la chaleur. Et donc, nous produisons de la chaleur. Et cette chaleur, certains peuvent la voir et la, ils peuvent la voir et donc ils la voient sous forme de lumière. Et en fait, c'est la lumière infrarouge, ok. Et cette lumière infrarouge que l'on produit lorsque l'on dort, notamment, donc durant la nuit, mais bon, on peut la produire à tout moment en fait, hein. C'est dû à la chaleur que nous transportons à chaque fois, et donc à la chaleur de nos corps de manière logique. Et cette lumière-là, il y a des animaux qui arrivent à la capter. C'est le cas notamment donc, du moustique. C'est pour ça que le moustique, il arrive à vous piquer la nuit alors que, pourtant, vous ne voyez pas le moustique, tu vois, dire. Donc, c'est pour ça que l'été, quand vous vous faites piquer par un moustique, il ne faut pas être surpris. Le plus dangereux, encore une fois, quand vous faites piquer par un moustique, c'est pas le temps qui vous pique, c'est plutôt si vous vous transmettez avec une maladie. Parce qu'en fait, à l'endroit où les moustiques piquent, ils peuvent avoir éventuellement des maladies. Et donc, les transporter avec et vous les déposer lorsqu'ils piquent. Voilà. Et puis d'ailleurs, vous pourrez constater que les moustiques ne piquent pas pour rien, c'est surtout pour se nourrir qu'ils vous piquent. Ok. Alors du coup, pour mesurer entre guillemets les lumières, donc des infrasons, enfin les, les infrarouges, les ultraviolets, tout ça, donc toutes les lumières pour les mesurer, et on va utiliser donc les longueurs d'onde, ok. Les longueurs d'onde qui sont exprimées donc en nanomètres. Et donc on va voir pareil pas mal de dimensions comme ça. Donc nous on peut capter la lumière donc avec nos yeux. Voilà, on peut capter la lumière que les objets vont émettre ou bien que l'on va recevoir de d'autres objets, ok. Et cette lumière là, elle a une caractéristique, c'est qu'elle se situe entre 400 et 800 nanomètres, ok. Donc la longueur d'onde c'est entre 400 et 800 nanomètres. Oui, on utilise le nanomètre comme unité bien évidemment. Et après, au-delà des 800 nanomètres, on va parler de lumière infrarouge, et tandis qu'en dessous des 400 nanomètres, on va parler tout simplement de lumière ultraviolette. Donc en fait, plus les couleurs seront claires, et plus on va se rapprocher de cette lumière finalement infrarouge, et plus les couleurs seront foncées, et plus on va se rapprocher de cette lumière ultraviolette. Ok. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est pour la lumière. Donc vous voyez que il y a des choses comme la lumière par exemple que l'on peut détecter avec nos yeux. Ok, il y a des lumières qu'on peut détecter avec nos yeux, mais il y a des lumières comme les lasers, par exemple, qu'on ne peut pas détecter avec nos yeux de façon simple. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est dû à ce genre de choses. C'est que les longueurs d'onde, soit sont trop élevées, ou soit sont trop inférieures. Ok, donc nous, on ne peut pas capter forcément ces lumières-là. Donc, par exemple, les lumières des lasers, on ne peut pas tous les capter. Alors, ça va présenter forcément un risque que nous allons aborder dans une prochaine vidéo. Mais voilà, voilà, en tout cas, il faut savoir qu'il y a des lumières que l'on ne voit pas. Donc il se passe certainement des choses, mais que nous ne voyons pas. Bon, maintenant on va parler du son, ok. Des signaux sonores. Parce que bien évidemment, nous, encore une fois, les humains, on peut capter une certaine gamme de sons, ok. Mais il y a des sons qui sont supérieurs à nous et des sons qui sont inférieurs à nos fréquences, ok. Et justement, on va utiliser les fréquences pour définir un petit peu les sons qui sont supérieurs, que l'on ne peut pas capter, et des sons qui sont inférieurs et qu'on ne peut pas capter non plus. Ok. Alors, la fréquence d'un son qui est exprimée en Hertz,
ça désigne en fait tout simplement le nombre de vibrations de la source sonore, ok, autour de sa position d'équilibre pendant une seule seconde, ok. Donc ça, voilà, ça c'est la définition tout simplement donc de la fréquence qui s'affiche juste ici. Donc la fréquence c'est tout simplement le nombre de vibrations autour de la position d'équilibre pendant une seconde, ok. Et donc c'est le nombre de vibrations ici de la source sonore. Cette fréquence donc on va l'exprimer en Hertz, Hz, et donc au niveau de la grandeur qui est la fréquence, le symbole de cette grandeur c'est petit f. Après donc l'unité c'est le Hertz que l'on va noter Hz. Et enfin donc vous avez tout simplement ce genre de données qu'on peut vous donner. Bon, ça c'est le genre de données qu'on peut vous donner à la base pour parler de la fréquence. Mais après, donc on va vous parler de fréquence en fait pour tout simplement identifier les sons que l'on peut capter et les sons qu'on ne peut pas capter, tout simplement. Bon, du coup, c'est parti mon client, on va parler des gammes de fréquences qui vont s'afficher juste là. Donc, alors, vous savez très bien, il y a des sons qu'on peut entendre et des sons qui sont inaudibles, ok? C'est-à-dire on ne peut pas les entendre. Alors, nous, l'être humain, on va capter des sons qui sont entre 20 Hz et 20 000 Hz, ok? Alors, bien évidemment, plus la fréquence est haute, et plus donc votre son, et plus tout simplement, en fait, vous aurez des vibrations d'une source sonore, ok? Et moins la fréquence est haute, et moins donc il y aura de vibrations de la source sonore pendant une seconde. Alors, donc entre 20 et 20 000 Hz, ça correspond donc au son audible. Voilà, ça vous êtes bien conscient. À partir de 20 000 Hz et jusqu'à très loin, et ça va correspondre tout simplement à des ultrasons, c'est des sons que l'on ne peut pas entendre parce qu'ils sont trop forts pour nous. Et en dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Ok. Alors donc, vous avez des animaux qui ont des gammes de fréquences pareilles, légèrement différentes des nôtres. Ok. Il y en a qui entendent des infrasons et il y en a d'autres qui vont entendre ces fameux ultrasons. Ok. Donc là encore une fois, bon, je vais vous dire qu'il se passe certaines choses, mais juste qu'on ne peut pas les entendre. Ok. Voilà vous. Et du coup, vous allez voir dans la prochaine vidéo que le son, pareil, il y a des risques à ça. Ok. Il y a des risques, par exemple, à rester trop souvent sur écouter la musique ou faire des choses comme ça. Ok. Vous verrez que c'est pas top top non plus. Ok. C'est bien le son, hein. Voilà, mais il y a des risques à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est des choses, encore une fois, je pense que vous allez revoir ça en première en enseignement scientifique. Et je vais quand même vous l'introduire un petit peu parce que c'est quand même un truc que vous pouvez, enfin que l'on peut aborder dans le programme de 3ème en physique chimie et qui sera assez intéressant donc. Et je vous laisse sur cette vidéo et à plus.